Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du nofap. Le nofap, vous savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'en ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une première tentative de nofap pendant un mois, où j'avais vraiment raconté mon expérience sur un mois. Et ensuite, là, ça fait déjà 1 an et demi que je suis en nofap, en rétention séminale, et j'avais fait une vidéo justement quand j'avais atteint ce palier des 1 an pour raconter plus en détail encore mon parcours et vraiment ce que j'ai pu ressentir, les leçons que j'avais apprises en 1 an de nofap. Donc, petit rappel sur la situation, j'en suis actuellement à environ 1 an et demi de nofap, de rétention séminale. J'ai pas tant de difficultés que ça, pour être honnête, à tenir. Il y a des passages plus difficiles où tu as un peu plus envie, on va dire, de faire des choses, c'est-à-dire de te reproduire, de rencontrer des femmes, de pratiquer le sexe, entre guillemets, tout simplement. Mais en soi, tenir sur la longueur le nofap, la rétention séminale, n'est pas compliqué. Ne pas éjaculer n'est pas compliqué au final, parce que comme ça fait 1 an et demi, je vous assure que au bout d'1 an et demi, en fait, c'est limite. Parfois, à part quand on a vraiment, comme je vous ai dit, des envies qui durent, ce sont des moments qui durent peu au final, mais le reste du temps, franchement, on n'a pas du tout envie d'éjaculer. On n'a pas du tout envie de faire sortir le liquide magique. On n'a même pas envie de se pignoler, je vous assure. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le plus difficile, c'est vraiment au début, mais ensuite, c'est vraiment plutôt facile parce qu'on apprend à se connaître. On sait comment ça se passe, on sait ce qu'il faut faire pour réussir à ne pas céder à ses pulsions. On sait comment notre corps réagir, comment ça va se passer, etc. Donc au final, ce n'est pas si compliqué. Au début, ça pouvait être compliqué, les premières tentatives de nofap, mais avec un bon pourquoi. Je vous assure que moi, ce qui a changé, c'était vraiment le pourquoi et la détermination. J'étais déterminé à y arriver. J'avais un bon pourquoi, j'avais vraiment un objectif précis en tête de pourquoi je voulais faire ça. Et l'objectif que j'avais en tête a pris le dessus. Et je me suis donné corps et âme là-dedans. Et donc, au final, j'ai complètement arrêté. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très content. L'intention derrière le nofap, bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est de changer de vie. C'est de passer à un stade supérieur dans notre vie, dans notre spiritualité, dans notre développement en tant que personne, mais également en tant que vraiment à l'intérieur de soi. C'est vraiment le but. J'avais fait ça au départ pour régler une situation de famille qui n'allait pas bien, et je voulais pleinement me concentrer sur la résolution de ce problème familial qui n'allait pas, qui vraiment avait fait passer ma vie à un stade vraiment zéro, niveau 0, voire même en dessous, niveau moins 50, quoi, si on peut dire. Et donc du coup, j'ai réussi à remonter la pente, à me concentrer uniquement, j'étais focus sur les études, sur les résolutions de ce problème familial, et je me suis dit que le nofap, c'était la seule solution pour y arriver, que la rétention, c'était la seule solution, et que je devrais me consacrer corps et âme à la résolution de ce problème familial, à la réussite professionnelle et personnelle, et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir. Alors oui, j'ai réussi à tenir, c'est justement là où on va en venir sur le sujet de la vidéo, et c'est là où je vais parler du titre de cette vidéo, je vais revenir sur le titre juste après. Alors oui, les résultats donc sont là, en soi, le résultat en termes de temps, où j'ai réussi à tenir le nofap, la rétention, est présent. Ça fait 1 an et demi que j'ai réussi, que je tiens précisément le nofap, la rétention séminale, mais les résultats sont positifs, il n'y a pas de forcément négatif. Là-dedans, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti beaucoup de choses négatives, mais les résultats ne sont pas exceptionnels. C'est-à-dire que quand je sais pas si vous voyez un peu le type de vidéo dont je veux parler, mais il y a des types de vidéos un peu calendrier nofap. Donc en gros, c'est un mec qui vous parle et qui va vous dire au jour 1, il va se passer ça dans votre vie, au jour 2, il va se passer ça, au jour 10, vous allez pouvoir faire 10 km, au jour 30, vous allez vraiment être au pic de la testostérone,
vous allez devenir Schwarzenegger au jour 30, au jour 90, au bout de 3 mois, vous allez avoir toutes les meufs, toutes les femmes qui vont se retourner sur vous et qui vont, vous allez faire chavirer le cœur de toutes les femmes uniquement en faisant le nofap. Je vous assure que ce type de calendrier, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, donc les résultats sont certes positifs, il y a certes des résultats concluants, c'est-à-dire que quand on est vraiment focalisé à 100% sur un objectif et que on arrête, on se concentre pleinement corps et âme sur cet objectif et qu'on arrête de se pignoler, qu'on arrête de regarder du porno, etc., bah forcément, on a des résultats positifs dans les objectifs qu'on s'est fixés. Forcément, parce que y a une sorte de clarté mentale qui commence à se dégager. Vraiment, là où les résultats sont le plus impressionnants, franchement, au niveau mental, santé mentale, clarté mentale, au niveau des pensées qu'on peut avoir, c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, là où l'impact positif est présent, en tout cas pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là. Mais au niveau des résultats, par exemple, des entraînements, on a beau s'entraîner régulièrement, en tout cas, si on s'entraîne une ou deux fois pendant le nofap, il va rien se passer. Clairement, il va rien se passer. Donc les résultats sont positifs, mais pas exceptionnels. Et j'ai eu une prise de conscience. Bien évidemment, j'ai eu une prise de conscience en réfléchissant à cette question. Je me suis dit, mais pourquoi, au final, les résultats sont positifs, mais pas si exceptionnels? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Est-ce que peut-être que les vidéos, calendrier, nofap, etc., comment dire, ils extrapolent véritablement les effets du nofap et de la rétention, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas un truc à comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé, que j'aurais pas fait correctement, que j'aurais pas compris correctement avec le nofap et la rétention? Et j'ai réfléchi à cette question. Je me suis beaucoup renseigné également sur le sujet. J'ai notamment regardé les vidéos de Thomas Meyer-Scherrer. Je crois que ça s'écrit, que ça se prononce comme ça. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le nofap n'est pas la solution. Mais attention, ça c'est uniquement le titre, c'est un titre un peu plus technique, bien évidemment. Le nofap n'est pas la solution. Je devrais dire plutôt le nofap seul n'est pas la solution. La rétention séminale seule n'est pas la solution. En fait, le nofap, la rétention séminale, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est qu'un boost. C'est un boost, ça va vous booster les résultats que vous allez pouvoir avoir. C'est un peu comme un complément alimentaire. Mais un complément alimentaire, c'est comme son nom l'indique, c'est un complément, ça vient compléter l'alimentation. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne alimentation de base, eh bien ton complément alimentaire seul ne suffira pas à avoir des résultats exceptionnels. Ne suffira pas seulement ce complément alimentaire seul à avoir des résultats extravagants, et tu vas pas devenir Schwarzenegger en prenant uniquement des compléments alimentaires mais en mangeant dégueulasse tout le temps. Et en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que le nofap, la rétention séminale seule, n'est pas la solution. Tu dois suivre et avoir les bonnes habitudes dans ta vie. Tu dois implémenter les bonnes habitudes dans ta vie et enlever les mauvaises habitudes dans ta vie pour avoir pleinement les résultats du nofap et de la rétention. Donc pour l'analogie, j'ai donné je vais vous donner quelques exemples, un petit peu l'analogie de l'entraînement, un petit peu si on peut dire. C'est-à-dire que si, par exemple, prenons l'exemple du sport, si tu prends un complément alimentaire seul, comme je viens de te le dire, tu ne vas pas, mais que le reste du temps tu manges très mal, tu n'as pas des bonnes habitudes alimentaires, tu ne t'entraînes pas suffisamment, tu ne dors pas bien. Tu n'auras pas forcément de résultats. Le complément alimentaire va peut-être aider sur quelques nutriments, que peut-être il te manquait, mais il te manquera toujours les choses essentielles. Il te manquera toujours le SAS, comme j'appelle ça. Sommeil, alimentation et sport, donc entraînement. Donc si tu t'entraînes, à l'inverse, si tu dors correctement, suffisamment, et que tu t'alimentes correctement, là le complément alimentaire que tu vas prendre, bah, ça va décupler un petit peu plus tes résultats. Peut-être que tu vas gagner encore un petit peu plus de masse et tu vas pouvoir monter ton corps à un niveau peut-être 1 ou 2 de plus que ce que tu aurais atteint normalement. Et ça vient uniquement compléter la chose.
Eh bien, c'est pareil avec le NoFap. Le NoFap, c'est pas parce que tu fais le NoFap, la rétention, que tu vas tout de suite, en un claquement de doigts ou en faisant une séance de course ou une séance de pompe, que tu vas doubler ton volume de bras, etc., que tu vas devenir, que tu vas avoir le six-pack et que tu vas devenir Schwarzenegger, encore une fois. Tu dois t'entraîner, tu dois bien dormir, bien t'entraîner, bien manger. Et le NoFap va t'aider, justement, va amener un résultat supplémentaire, va t'amener soit une dose de motivation supplémentaire, une dose de discipline supplémentaire, va t'amener une dose de testostérone supplémentaire pour faire gonfler les muscles, etc. Je pense que tu as compris là où je veux en venir. C'est pareil, dans les calendriers NoFap, on voit souvent, encore une fois, souvent à partir du jour 60 par exemple, ils vont dire tu auras toutes les femmes qui vont chavirer et tout sur toi, elles vont toutes se retourner sur toi et tu vas voir toutes les femmes que tu veux. Mais les femmes ne vont pas venir toutes seules, crois-moi. Crois-moi, les femmes ne vont pas venir toutes seules. Ça fait 1 an et demi que je fais le NoFap. Alors oui, j'ai pas forcément les bonnes habitudes. J'ai pas implémenté toutes les bonnes habitudes, etc. J'en suis encore très loin. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Mais je peux vous assurer que si vous n'allez pas à la rencontre des femmes, si vous ne les abordez pas, si vous ne passez pas à l'action, et quand je parle d'abordage, je parle d'abordage vraiment de manière généraliste. Ça peut être abordé dans la rue, comme pourquoi pas aborder sur les réseaux, même si je trouve que c'est pas une technique qui fonctionne vraiment, à part si t'es vraiment photogénique, que t'es vraiment influenceur et que t'as vraiment peut-être des millions d'abonnés. Dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser cet avantage avec toi. Mais si tu es une personne lambda, je ne pense pas que aborder via les réseaux ou via Tinder ou les sites de rencontres soit correct. Enfin, soit une bonne stratégie. Mais si tu n'abordes pas dans la vraie vie, si tu ne vas pas parler aux gens qui t'entourent, les gens viendront très rarement vers toi. Les femmes, en général, ne font pas le premier pas. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions, mais généralement, les femmes font très rarement le premier pas, ou sinon, elles vont essayer de te montrer des signes, etc., mais il faut les saisir, etc., et même si tu les saisis, il faut quand même y aller, il faut passer à l'action. Donc voilà, donc si tu ne passes pas à l'action, l'effet du NoFap sur les femmes ne va pas venir en claquant des doigts. Si tu ne passes pas à l'action, les femmes ne vont pas être attirées par toi et ne vont pas se retourner sur toi un petit peu, comme on peut avoir le cliché dans les calendriers NoFap. Elles ne vont pas se retourner sur toi si tu ne les abordes pas, entre guillemets. Et même si tu les abordes, encore faut-il être habillé correctement, encore faut-il savoir s'exprimer correctement. Alors oui, le NoFap va te permettre peut-être de dégager une aura différente, va te permettre de dégager une sensation différente aux yeux des gens, peut-être une sensation plus masculine, une sensation de quelqu'un de différente qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de ressentir, parce que la plupart des mecs se vident complètement chaque jour. Bah, toi, tu ne le fais pas, donc forcément, au niveau de la présence, du ressenti, peut-être que les gens qui vont t'entourer vont ressentir quelque chose de différent. Mais si tu n'abordes pas, si tu ne travailles pas ton élocution, si tu ne travailles pas la manière dont tu t'habilles, dont les gens te perçoivent, eh bien tu n'auras pas forcément de résultats. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Et donc, c'est pareil, justement, c'était la troisième analogie que je voulais faire. Vous voyez, c'est venu naturellement. C'était par rapport au look, à l'apparence, etc. Si, forcément, si t'as pas un bon look, si t'es pas habillé, on va dire, correctement, un minimum, t'auras très peu de personnes qui vont porter attention à toi, ou t'auras des personnes qui vont te regarder peut-être de haut. Si t'es habillé, par exemple, en jogging, crois-moi, que tu fasses le NoFap ou pas, il y aura peu de différence si t'abordes une jeune femme. La jeune femme va te prendre comme tous ceux qui ont un jogging, ou comme la plupart qui ont un jogging pour un lascar, tout simplement. Donc, vous comprenez un petit peu là où je veux en venir. Le NoFap seul ne suffit pas. Le NoFap n'est qu'un complément, va t'apporter quelque chose en plus, mais tu dois avant tout passer à l'action, prendre les bonnes habitudes et enlever les mauvaises. Et moi, c'est ça que j'avais pas compris, c'est ça que je n'ai pas compris. J'ai pris quelques bonnes habitudes, bien évidemment, par exemple, le journaling, c'est une bonne habitude. La méditation, c'est une bonne habitude. Se cultiver, lire, regarder des films cultes, c'est une bonne habitude au final. Voilà, passer du temps en famille, c'est une bonne habitude. Mais par exemple, ne pas s'entraîner, c'est pas une bonne habitude. Et forcément, si je veux avoir des résultats sportifs, c'est pas si je m'entraîne pas, le NoFap ne va pas faire des miracles, croyez-moi. Il faut quand même un minimum s'entraîner, un minimum avoir des bonnes habitudes et enlever les mauvaises habitudes également. Le NoFap, ne pas écouter, bien évidemment, ceux qui misent tout uniquement sur le NoFap, ceux qui vous font miroiter que le NoFap va changer toute ta vie uniquement si tu fais ça,
Oui, ça va changer certaines choses. Oui, ça va changer peut-être au niveau mental. Peut-être qu'au niveau mental, niveau intérieur, tu vas t'améliorer, tu vas ressentir des choses différentes, tu vas avoir une meilleure santé mentale. Oui, mais si tu ne mets pas les bonnes habitudes en place dans ta vie, à côté du nofap, à côté de la rétention, si par exemple tu continues à éjaculer régulièrement, si tu continues à regarder du porno tous les jours ou régulièrement, si tu continues à vouloir fourrer des femmes tous les jours ou très régulièrement aussi, si tu ne veux pas te concentrer uniquement sur l'obtention de la femme de ta vie, sur uniquement le fait d'éjaculer juste pour avoir des enfants par exemple, eh bien, et qu'à côté tu n'as pas forcément les bonnes habitudes non plus, si tu ne t'entraînes pas, si tu ne fais pas du journaling, si tu ne manges pas correctement, etc. Tout ce genre d'habitudes. Si tu ne mets pas ton énergie dans tes objectifs, dans l'atteinte de tes objectifs, le nofap seul ne t'aidera pas. Donc n'écoute pas ceux qui misent tout uniquement sur nofap. Dois faire le travail difficile, prendre les bonnes habitudes, faire les bonnes actions. C'est difficile, c'est pas facile, mais crois-moi, je pense que ça en vaut la peine et je vais te le montrer au fur et à mesure parce que là, c'est vraiment ce que j'ai compris au travers le nofap ces dernières semaines. Voilà. Le nofap ne fonctionne qu'à une seule condition. Le nofap, la rétention séminale en elle-même, ne fonctionne qu'à une seule condition. Premièrement, tu dois passer à l'action, tu dois être discipliné, avoir des bonnes habitudes et enlever les mauvaises habitudes. C'est le but, c'est le message que je souhaite te faire passer dans cette vidéo. Et la deuxième condition, c'est d'avoir des objectifs, savoir pourquoi tu fais le nofap. Déjà, premièrement, donc connaître ton pourquoi, c'est très important. Si tu as un bon pourquoi, crois-moi que tu vas vraiment réussir, ça va être très facile au final. Et si tu as des bons objectifs à côté, ou focaliser toute ton attention pour éviter de penser à la masturbation, de penser au porno, etc., eh bien crois-moi, ça va encore plus t'aider. Et à côté, si tu prends quelques bonnes habitudes, que tu enlèves les mauvaises habitudes, le nofap, ça va te faire passer vraiment un cap supérieur. Et c'est comme ça que le nofap va fonctionner. Sinon, le nofap ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura incité à prendre des bonnes habitudes, à enlever des mauvaises habitudes, pourquoi pas à commencer le nofap. Mais encore une fois, le nofap n'est qu'un complément alimentaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas le nofap, qui ne fait pas la rétention séminale, mais qui a quand même des bonnes habitudes, qui par exemple s'entraîne régulièrement, si par exemple quelqu'un qui souhaite faire un marathon s'entraîne régulièrement, mais ne fait pas forcément le nofap, bah, il aura quand même des résultats, il aura des résultats positifs s'il s'entraîne correctement, s'il s'alimente correctement, s'il dort correctement. Mais quelqu'un qui fait le nofap, qui fait la rétention séminale, aura plus de facilité, ça lui apportera un boost, ça lui apportera quelque chose en plus, et ce sera peut-être plus simple et il aura des résultats un petit peu plus élevés. Globalement, généralement, il aura des résultats plus élevés que la personne qui a des bonnes habitudes mais qui ne fait pas forcément le nofap, la rétention. Ça aussi, c'était important. C'est pas parce que tu ne fais pas le nofap, la rétention, que tu n'auras pas de résultats, mais ça ne va pas forcément te booster tes résultats. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la disliker si elle vous a déplu, à la commenter pour me donner votre avis ou pour poser des questions si jamais vous avez des questions sur ce thème ou sur d'autres sujets. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Tout ça, c'est en bas dans la description. Et le premier lien dans la description, c'est le Tipeee. Donc si tu souhaites aider financièrement la chaîne pour essayer de la développer, eh bien n'hésite pas. Fais un don via le Tipeee. N'hésite pas également, pourquoi pas, à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider des personnes dans ton entourage, des personnes autour de toi, des amis, de la famille, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.